Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah cette vidéo ça va être un petit vlog, hein. Je vais vous montrer un peu sans coupure, sans rien, où en sont mes fourmis. Ça commence à se calmer un peu en ce moment, elles sont comme moi, elles sont très calmes. Voilà, donc moi je suis toujours en repos. C'est un peu pour ça que la semaine dernière j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Enfin j'ai pas eu le temps, en fait j'ai plein de temps mais c'est pas forcément évident. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe là. En vrai, je vais vous expliquer s'il se passe rien. Donc alors chez les Messor Barbarus, bon, tout va bien comme d'hab, sauf que elles, vu qu'elles sont pas du tout chauffées, elles commencent à ressentir que dans l'appartement il fait un peu frais, et encore il y a eu un peu de redoux là, on est remonté à 21 degrés, sinon on était arrivé à 19, donc bah, ça fait qu'il y a eu un petit peu plus d'activité là de ce côté là, mais elles vont vraiment plus dehors. Cette nuit j'ai vu une ou deux fourmis qui étaient parties dehors dans l'aire de chasse extérieure. Je ne vais même pas y aller parce que là il n'y a rien, il n'y a personne, donc voilà, bon il n'y a plus de ponte. Il n'y a plus de ponte, elles ont fait leur dernier stock de graines, donc là elles, bah, la diapo ça va se passer, ça va être repos hivernal ici, pas de chauffage, rien, ça va être 18-19 degrés je pense, on va avoir 18 cet hiver, parce que l'année dernière on avait du mal à avoir 19, cette année ils parlent de chauffer un peu moins, donc normalement on va avoir que 18 je pense. Donc voilà, alors ça c'était les Messor Barbarus, là on a les Camponotus cruentatus, bah, elles sont toujours très calmes, les miennes sont vraiment très calmes. Donc bon, je leur demande pas de m'attaquer non plus. Hein. Alors, pas forcément le dessert, rien, ça continue son cours, désolé pour les reflets. Là j'ai vu qu'il y en avait une ou deux, je leur ai mis un moustique, donc elles sont en train de dégommer un moustique. Je me fais plaisir le matin, vu qu'ils me saoulent la nuit. Le matin, je leur mets des coups de tatane et direction les fourmis. Alors là, c'est les Camponotus barbaricus. Ouais, elles sont toujours en mouvement. Ça commence un peu à se calmer, vous allez voir dans l'aire de chasse. Là, voilà. Alors là, il y a un peu moins de fourmis dans ces deux nids-là, parce qu'elles commencent à aller dans celui-là. Voilà, désolé pour les reflets toujours. Donc vous voyez, elles commencent à squatter un peu celui-là. Je les modifie un petit peu par là. Par les trous qui sont là. Voilà. Donc bah, elle commence à squatter un peu là. Et un peu moins dans l'aire de chasse. Alors ça gigote toujours un petit peu, il y en a un petit peu partout. Dans la semaine je vais essayer de vous faire une vidéo, vu que j'en ai pas fait la semaine dernière. Dans la semaine je vais faire une vidéo nettoyage, on va nettoyer cette aire de chasse là. L'aire de chasse des Messor Barbarus aussi. Et surtout l'aire de chasse des Camponotus vagus qui sont là. Donc bon voilà les Camponotus barbaricus. Hein. Ça va, elles vont pas tarder à se reposer, c'est pareil, elles restent en repos hivernal ici. Les vagus qui sont là, elles, eh ben, elles vont bientôt partir en diapause à la fin du mois de, je pense fin novembre. Là maintenant on arrive à 22 degrés ici. Donc c'est encore un petit peu chauffé, mais voilà. Bon, c'est pas les plus chauffées, elles ont juste un petit cap derrière leur nid, mais voilà. Donc là il y a pas mal de monde dans le nid. Commence à squatter un peu plus le nid et un peu moins l'air de chasse. Et il y a toujours du monde. Et là, je pense qu'il y a, comme je dis à chaque coup, dans le bout de bois, il y a un trou et je pense qu'elles sont pas mal à squatter là-dedans. Désolé, j'ai tendance à trembler un petit peu des mains, on dirait. Alors, maintenant, en dessous, les Camponotus vagus, qui sont toujours dans leur petit nid, hein, ça leur suffit pour l'instant. Bon, il y a pas mal d'ouvrières, mais je trouve que ce nid leur suffit. Alors là, on a les Camponotus lateralis, petite aire de chasse, ça se passe très bien. Tout va bien chez elles. C'est en train de... J'essaye de vous faire des belles images, mais c'est pas gagné comme ça à l'arrache. Voilà, la Chine est là. Bon, elles s'agigotent encore un petit peu. Elles n'ont pas vraiment compris que c'était... Hop, elles n'ont pas aimé. Là, c'est des Pisceus, Camponotus Pisceus. Elles commencent à se regrouper un peu plus autour de la reine déjà, chez elles. Désolé pour la tremblote, non. Oh là là, voilà. Ça commence. Il y a moins de monde dans l'aire de chasse. Et tout en bas, là, c'est une Nasus que j'ai trouvé. Bon, après, elle squatte là, donc je vais pas pouvoir vous faire des belles images. Attendez, on va essayer comme ça. C'est vraiment pris sur le... Voilà, bon, elle a fait pas mal de petites ouvrières. Là, je crois qu'elle arrive à une petite quinzaine d'ouvrières. Donc, c'est une que j'ai trouvée devant mon box.
je sais plus, cet été, donc elle a pondu tout ça en tube à essai. Et puis là, vu que j'avais ce nid là qui traînait, que j'aime bien, fabrication maison aussi, je me suis dit que pour elle ça pourrait être pas mal. Là, il faut que je fasse attention parce que j'aurais mis un réservoir comme ça, mais vous voyez, le problème de ce nid là, c'est l'air de chasse pas assez profond. Ou alors je peux mettre un autre style d'abreuvoir. Mais là, avec celui-là, il faut guette que le bord touche pas, parce que sinon elles vont s'amuser à se sauver. Bon, c'est des fourmis d'ici, donc c'est pas trop grave. Voilà, bon bah la vidéo va pas être très longue aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Et puis cette semaine, j'essaye de faire un petit nettoyage de tout ça, là, des aires de chasse. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais. D'ailleurs, je vais penser aussi à leur remettre de l'eau. Et ça vous fera un petit peu de contenu à regarder. Allez, à bientôt, ciao ciao.